Allô? Manicourt, ça te rappelle quelque chose? Quoi? Effectivement. Alors magne et cours! 6 heures du mat, pas réveillé, des embouteillages en perspective. Mais c'est le 5e GTI international, le premier du millénaire. En plus à Manicourt, y a pas, faut que je trace, je serai le premier dans la place. Ça y est, t'es prêt? Ouais. J'envoie le son. Qu'est-ce que tu mets? Ça.
Après un an d'attente, nous nous retrouvons enfin parmi les plus grands tuneurs européens, amateurs et professionnels. Embouteillage, manque de place, poussière me direz-vous? Problème révolu. Attendez-vous à un meeting exceptionnel dans des conditions et dans un lieu exceptionnel. Allez gaz, merde, avance! Ça burne pas ça! Allez roule, roule, roule! Mets du gaz! Mets du gaz! Non, faut qu'on profite de nos copains. Ah mais les copains ils sont attendre, ah bah oui. On en rêvait depuis plusieurs années, on nous l'avait annoncé, mais nous n'osions pas y croire. Le plus grand rassemblement tuning européen allait enfin se dérouler dans l'enceinte mythique d'un circuit de Formule 1, et pas n'importe quel circuit. Le prestigieux circuit de Nevers-Manicourt. À peine 15 jours après Schumacher et Häkkinen, GTI Mag offrait à tous les amoureux de tuning la possibilité de s'élancer avec son véhicule sur la longue ligne droite des stands. Désormais, c'est établi aux yeux de tous. Le GTI Tuning International est la référence et fait partie des grands moments du programme mondial automobile. Avec cette 5e édition tombant avec l'an 2000, le tuning venait de trouver ses lettres de noblesse et passer un cap au même titre que notre siècle. Face à cet événement exceptionnel, nous nous devions de nous donner les moyens vidéo pour rendre plus juste le ton aux images fortes. Sachez donc que l'ensemble de ces images est en qualité numérique et qu'à l'instar des plus grands reportages, nous avons utilisé un Steadicam pour réaliser des travelling de folie. Événement exceptionnel, moyen exceptionnel. D'ailleurs, ce sont plus de 130 personnes qui ont travaillé à l'organisation de ce 5e GTI Tuning International. Excusez du peu. Hormis la gloire d'être accueilli dans l'enceinte d'un circuit de F1, le confort de la structure s'est révélé être omniprésent pendant les 2 jours du meeting. Confort d'accès au site, confort d'accueil et de parking, ainsi que confort de circulation à l'intérieur pour participer en toute quiétude aux nombreuses activités proposées. Il faut dire que la tribune de 12 000 places était un balcon privilégié pour admirer GTI Girl, Top 20, Show Mécanique, etc., etc. Mais revenons à ceux qui font l'âme d'un tel meeting. Grâce à un dévouement sans faille, les amoureux du tuning étaient présents avant même l'ouverture officielle de l'enceinte. Moment toujours magique que cette longue procession de véhicules tuning. Cette année, l'espace participant était immense et nous avons pu voir un déploiement d'ingéniosité de chacun pour se sentir chez soi et totalement à l'aise. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Comment ça va bien? ça va bien? Alors, content d'être ici à Manicourt? Ah bah oui, hein. Excellent. Qu'est-ce que ça vous évoque un petit peu Manicourt? Le Grand Prix de Formule 1. Bien. Bonjour. Bonjour. Bien chargé la voiture. Ouais. Tu as de la visibilité quand même? Ouais. Quand même, ouais. Alors Manicourt, pour une fois, es-tu venu déjà au précédent? Oui, l'année dernière à Saint-Simon, oui. Et comment sens-tu pour une fois à Manicourt, un endroit un petit peu plus grand? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Ouais, j'espère. Moins d'attente? Ouais, j'espère. Déjà, c'est impeccable. On a attendu 5 minutes en bas et puis voilà, c'est impeccable. Quoi de neuf? De la balle, il fait beau, beaucoup de voitures. Impeccable. Content d'être ici? Ah bah ouais, pour la 5e fois, ouais. Non, ne bouge pas, on n'a pas le droit de bouger. Ceci pour une interview. C'est le premier. Ouais. Le premier. Tu connais cette réputation? Je connaissais de réputation et je voulais pas le louper cette année. Donc le site, tu connaissais aussi Manicourt? Un peu, oui. Et donc là, je crois que un week-end au top. Ouais, je te sens très en forme. Ah là oui, là je suis prêt à mettre le feu là. Stop. Désolé, c'est pour une interview. Comment vous sentez? Très bien, mais on a perdu nos copains et c'est chiant. Voilà. Ah, vous avez fait voiture à part. Ouais, bah c'est chiant. Non, eux ils sont à pied. Mesdemoiselles, alors, le tuning, Hein? C'est chouette. c'est chouette. J'aimerais bien refaire ma voiture aussi, mais j'ai pas de sous. Ah, c'est une question de... On a des looks d'enfer et on répond pas aux questions. Quoi comme interview? Qu'est-ce que vous comptez faire dans la journée? Bronzer Bronzer. et regarder les voitures.
Deux activités Voilà. qui vont prendre tout le Essentielles. week-end. Voilà. Ça c'est clair. Très très fatigante. Alors ce Motivé. week-end, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Bah on va aller en boîte. Vous êtes venu quand même un petit peu pour le tuning, Ouais, faire des expositions. ouais, avant tout. Et après pour les filles. Une petite démonstration? Vas-y. Attention, même si le bien-être était au rendez-vous, personne n'avait oublié que les stars du week-end n'étaient autres que les véhicules tuning et qu'à ce titre, ils méritent toutes les attentions. D'ailleurs, un grand nom du tuning avait créé un espace car wash, véritablement pris d'assaut chaque matin, un véritable mammoussant. Voici donc une courte séquence chiffon et polish. Vas-y Catherine, astique. Petite balade dans les allées adjacentes au circuit, où la majorité des véhicules brillaient de tout leur feu, attendant l'éveil des participants, bien que certains clubs commençaient à créer l'ambiance. Phénomène en pleine expansion, le A. Ce n'est pas un nouveau club, c'est la preuve incontestable que le tuning touche un public de plus en plus jeune, et surtout prêt à tuner leur première voiture. Enfin un endroit de rencontre professionnelle amateur rêvé. Convivialité, conseils et stand embellis par de superbes véhicules étaient de rigueur. Suivez-moi et plongez dans l'ambiance. Au cœur du circuit, s'était installé le village exposant, sans nul doute le plus remarquable, toute édition confondue.
Circulation aisée, pelouse verdoyante et allées goudronnées ont été des éléments décisifs pour permettre aux spectateurs d'apprécier les multiples efforts fournis par les professionnels, forts de présenter des stands accueillants, avec des nouveautés tuning et des véhicules tunés, tous d'une esthétique et d'une finition exemplaires. Ces paramètres ont permis à GTI Mag et Océan Événements d'affiner la sélection Top Pro. Bien que plus difficile, cette nouvelle formule encouragera les tuneurs exposants à être non seulement innovateurs en matière de préparation automobile, chose habituelle, mais en plus à être créatifs dans la présentation et composition des stands. Espérons que les 57 exposants présents emprunteront cette démarche, affaire à suivre. Un des moments forts du week-end a été le show de Sash et Olivia, offert au public par Team Dynamics. Les deux hôtesses anglaises ont une manière bien personnelle de laver la Nissan, apportée par le célèbre pilote de BTTC Matt Neal. Image à l'appui. You. Do you know that bad girls go to hell? Formant un village dans le village, la section Sono présentait une panoplie complète des dernières créations audiovisuelles multimédia, présentées dans des véhicules aboutis et de toute beauté. Les plus grandes marques étaient présentes, ce qui a permis aux visiteurs d'apprécier les derniers progrès technologiques audio et de souligner l'arrivée du multimédia. Le son est désormais inséparable de l'image, et l'image est indissociable du web. Avec l'arrivée imminente des nouvelles normes, comme le Dolby AC3, les véhicules se transforment en véritables home theater, n'ayant rien à envier aux grandes salles de cinéma, si ce n'est la taille de l'écran. Hormis la qualité de fabrication du matériel sono, le choix du véhicule importe énormément, le volume ayant une répercussion directe sur le son. Certains préfèrent pratiquer leur art sur des véhicules de grand volume, de type pick-up ou monospace, d'autres s'attaquent à des bases plus petites, de type coupé voire cabriolet. Ils décident ainsi d'accepter un véritable challenge qui peut se terminer en incontestable succès, l'intégration des éléments étant beaucoup plus difficile. La qualité du matériel, assortie à un savant calcul des volumes intérieurs du véhicule, détermine le nombre d'enceintes, amplis ou autres éléments, ainsi que leurs propriétés. Une installation se doit être performante, rigoureuse, pourvue des dernières innovations et pour conclure le tout, elle se doit être esthétique. Si on ajoute à ça l'aspect extérieur tuné avec goût, le résultat s'avère être redoutable d'efficacité. Hein? Quoi? J'entends rien. Regardez ce qui suit, vous allez comprendre.
La pression. En la subissant, certaines personnalités cassent des caméras. Ici, elle pèse sur chaque participant, dès la première seconde de mesure à la dernière, précédant le verdict. C'est aussi, évidemment, l'élément primordial d'un show SPL. Ce sound pressure level assure toujours un spectacle que les initiés ne manqueraient pour rien au monde. Il faut dire que cela devient un vrai spectacle avec ses habitués, ses angoisses, mais aussi le folklore comme par exemple tenir les vitres du véhicule pour augmenter cette fameuse pression. A noter que cette méthode peut aussi éviter aux vitres de voler en éclats. Ce spectacle très bien rodé consiste, sous forme de duel, à établir un tableau de différentes manches jusqu'à la finale du dimanche après-midi. Et coup de théâtre, le record de France est tombé, battu par la Renault 19 d'Audio Espace avec, tenez-vous bien, 162,2 décibels. Pas terrible mon t-shirt. Je sais où j'aurais dû acheter quelques t-shirts uniques et authentiques. Fréquentée tout au long du week-end, la boutique GTI Mag présentait une collection de t-shirts aux couleurs et motifs variés. Pouvant répondre à la demande des tuneurs, Zoom fabrique ses vêtements en appliquant les directives des passionnés, qualité et personnalisation. Comme d'accoutumé, les t-shirts officiels du meeting ont connu un franc succès qui s'est d'ailleurs soldé par une rupture de stock avant même la fin du week-end. Dans le cas où quelques visiteurs étaient à la recherche de certaines éditions manquantes de GTI Mag, Street Tuning ou VV Power, la boutique offrait la possibilité d'acquérir ces numéros en dehors, évidemment, des séries épuisées. Si le tuning devait remettre un prix à des concepteurs de t-shirts, Coolart serait parmi ceux-là. Design remarquable, Coolart dessine avec un style unique, tout véhicule tuné, cherchant à prononcer voire déformer les caractéristiques de celui-ci. Si je vous donne une piste de 150 mètres avec chrono, staff rigoureux et bitume sans reproche, qu'est-ce que vous allez faire ? Cette année, GTI Mag offrait un privilège unique à tous les participants. Pouvoir s'élancer dans des tests d'accélération en toute sécurité sur la ligne droite des stands du circuit, sans pour autant se prendre pour Hakkinen, la vitesse était le mot d'ordre sur 150 mètres. Ainsi, pendant 2 jours, les runs se sont succédés pour arriver à des temps canons. Le meilleur de ces temps en amateur fut réalisé sur une Cosworth avec un temps de 6,867 secondes. On va mettre un 5. La mythique ligne droite des stands fut également partagée par les quelques 150 runners de la Coupe de France des runs organisée par la FFSA. C'est la première fois que le GTI Tuning International accueillit une manche de cette Coupe de France. Ainsi, après avoir sponsorisé la Radical Eagle Talon en 99, GTI Mag devenait partenaire officiel de la Coupe de France des runs FFSA. Aussi, quoi de mieux pour cette première que d'offrir Manicourt ? Et là, les duels furent farouches. Le samedi, on enregistrait une différence de temps de 3 millièmes de seconde entre 2 concurrents. C'est une nouvelle fois l'Eagle Talon de Yokohama qui s'imposa comme grand gagnant en Super Série. D'ailleurs, à l'heure du débriefing, tous les pilotes étaient ravis d'avoir couru sur les traces des stars de la F1. On notera une présence active de la FFSA grâce à son motorhome, où tout le monde était le bienvenu pour trouver des informations sur les différentes disciplines.
Donnez-nous des milliers de chevaux. Donnez-nous des pilotes aussi déjantés que professionnels. Un conseil, éloignez-vous de l'écran. Lupo, vous êtes avant tout un artiste et un pilote, mais lorsque vous entendez derrière vous, lorsque vous sentez derrière vous, vibrer aussi passionnément, combien 3, 4, 5, 6, 8, peut-être pas loin de 10 000 spectateurs, là, simplement massés dans cette tribune, vraisemblablement ça doit vous donner des ailes. Disons, ça fait beaucoup d'impression, surtout que je les entends malgré le bruit du moteur. Et c'est vraiment encourageant, surtout que là, la voiture est quasiment neuve, j'avais roulé un petit peu à Bordeaux et à Albi, et là, elle est finie d'être au point, et c'est vraiment fantastique de faire des runs ici. Attention, voici du concentré de joie de vivre. Normal, il est toulousain. Freddy est le maître des acrobaties moto, aussi à l'aise sur une grosse cylindrée que sur un scooter. D'ailleurs, le cinéma ne s'y trompe pas, puisqu'il a participé aux nombreuses campagnes publicitaires de Taxi 2 et de Mission Impossible. C'est clair, Freddy est amoureux des deux roues. Nous l'avons même surpris sur un beach bike, le vélo des plages californiennes. Allez Freddy, quelle que soit ta monture, on t'adore et place à l'ambiance. C'est pas vous les pom-pom girls? Public comme ça, vous l'aimez. C'est celui-là dont vous aviez envie, c'est celui-là que vous avez aujourd'hui. Encore un spectacle inédit, celui offert par Lake June, pilote de funny car. Ici on plonge littéralement dans le monde du dragster et le vrai, puisque ce funny car Spitfire est un top alcool développant 2000 chevaux. Même si la vue d'un tel engin sur la piste mythique de Pomona est encore plus impressionnante, les runs produits à Magny-Cours furent époustouflants. Il faut signaler que dans ce cas, la puissance est intégralement transmise aux roues, à la différence du jet de car de Donald de Potier, qui lui subit la poussée du réacteur. Les aspects relatifs aux grippes de la piste sont donc primordiaux pour le cas du funny. Merci encore à GTI Mag d'ouvrir le GTI Tuning International à de tels shows. Nom de code, Fire King. Catégorie, Jet Car.
Puissance 6000 chevaux. Particularité, crash des flammes de plus de 5 mètres. Impossible d'être plus concis face à ce jet car véritable délire terrestre sur lequel on est venu greffer un réacteur de chasseurs américains. Ainsi, à chaque coup de post-combustion, obligatoire avant la mise à feu, Donald Potier a fait trembler le public de Magny-Cours avant d'être propulsé sur la longue ligne droite des stands pour atteindre une vitesse que seul son parachute pourra contrer. C'est un spectacle hors du commun pour des images toujours aussi saisissantes. Réclamé par l'ensemble des tuneurs, je vous présente quelques amis dont les prestations, il faut le dire, sont quelque peu remarquées. Stand by for action. Recherche d'inspiration, demande d'exception, envie d'exclusivité, faites un tour dans le shooting. Thank you.
larges espaces dédiés à la F1 ont permis cette année la présentation de quelques 1500 réalisations pour un show tuning sans précédent. Le tour d'horizon partait des valeurs sûres que représentent Clio, 205, 306, Mégane, aux projets plus radicaux sur base de japonaise, à noter Subaru très en vogue actuellement. Comme chaque année, certaines tendances se révèlent prédominantes. On note par exemple la tendance soft et lissée dignement représentée par le projet Six-Bomb, la tendance extrême et radicale avec l'émergence des kits combat en tout genre. Les porte-suicides, après avoir connu leurs heures de gloire aux USA, apportent une touche très choca aux véhicules présentés. Ne négligeons pas la présence des nombreux projets en peinture scarabée. Pour souvenir, seuls 3 ou 4 projets en peinture scarabée étaient présents au cours de la précédente édition. Petit tour d'horizon donc en ayant en tête que les parkings annexes regorgeaient eux aussi de projets intéressants. Bon, il y en a qui croient qu'il y a un gros turbo ce matin. Enfin, ce matin, ils sont venus vers moi parce que hier soir, on est passé là comme des balles. Et puis, ils m'ont dit, ouais, on croyait que vous aviez un gros turbo, gros qu'une maison. Bon, c'est pas vrai. Elle est d'origine, la voiture. Il y a juste un silencieux Remus. On ne dira pas ce que c'est comme peau, mais il n'y a rien de spécial. Elle est d'origine, la voiture. Et puis, bon, ça fait un bruit comme ça. C'est hallucinant, mais bon, c'est pas... J'ai un copain, je suis passé à côté de lui, il a eu mal aux oreilles pendant 2 jours. Je me suis mis derrière lui une fois, j'ai pas tenu le coup, je l'ai laissé partir devant parce que c'est intenable le bruit, c'est intenable. 2 minutes c'est trop déjà, c'est trop fort, c'est génial. Cette séquence n'est pas un canular. Ce ne sont pas des acteurs livrant de faux témoignages. Il n'y a pas de sono crachant le son d'un F16. Aucune turbine au cœur du moteur. Mais un silencieux qui, par hasard, donne à cette BMW diesel l'impression d'assister au décollage d'un avion. Malgré les intempéries du dimanche matin, les participants de ce show exceptionnel se sont acharnés à faire disparaître toute trace de cette météo réellement capricieuse. Comme quoi, aucun élément ne peut perturber un passionné décidé à présenter dignement ses couleurs.
Cette année, un espace Super Street fut aménagé avec l'envie de montrer des véhicules plus exotiques, à noter la présence d'une Skyline radicale, de Nissan 300ZX magnifique et une Audi S2 Quattro très flashy. Un moment fort attendu par tous les participants, l'occasion pour certains d'être récompensés, pour d'autres d'apprécier le gratin du tuning européen, et enfin, une chance pour tous les visiteurs de partir au volant du projet GT Mac 2000. La ligne droite des stands est certes habituée aux grilles de départ, mais pas encore à une grille réunissant les 20 véhicules les plus représentatifs du tuning européen. C'est pourtant ce qui s'est passé dimanche après-midi. Ce top 20 était attendu de tous, et les places des tribunes commençaient à être chères. Cette vue imprenable sur les véhicules fut d'ailleurs saluée par une holla qui fit chaud au cœur à toute l'organisation. Bien, revenons sur le top 20, pendant lequel chaque propriétaire de véhicule va recevoir son trophée des mains des GTI Girls.
l'a répété, on vous le dit, l'année Tuning 2000 est japonaise. Un plateau véhicule nippon fut donc sélectionné par le magazine Japan Tuning. Ces projets furent présentés derrière le top 20. Et oui, H moins 2 minutes, le grand moment est arrivé. L'objet de toutes les convoitises fait enfin son apparition. On ne la présente plus, tout le monde présent sur les lieux connaissait la qualité de réalisation du projet. Le tout orchestré par Jean-Yves de Districard. Depuis les tribunes, on ressentait l'ambiance changer et pas un passionné ne pouvait rester en place, espérant évidemment que son numéro allait être tiré au sort. On sentait les cœurs battre à toute allure, le trac monter et la peur de ne pouvoir répondre aux 3 questions accompagnant la sélection du candidat. C'était décidé. Un simple tirage au sort ne pouvait plus convenir à l'attribution d'un lot d'une valeur de 250 000 francs. Il fallait montrer sa passion du tuning. C'est dans cette atmosphère orageuse que les candidats choisis arrivèrent sur le podium, partagés entre joie et appréhension. Certains ne pouvaient masquer ces sentiments et l'angoisse de la mauvaise réponse se lisait sur le visage. Il faut dire qu'être au milieu du circuit, face à 12 000 personnes, avait de quoi impressionner. Moment de suspense intense, amplifié par l'énergie déployée par les GTI Girls. C'est la 3e question. Répétez s'il vous plaît votre réponse. S'agit-il de Dupont, de Gastoto, de Protectoto? Dupont. La réponse est Dupont. Après ces quelques secondes, on assistait à une explosion de joie et les hurlements prouvèrent que Fabienne allait repartir au volant de l'Hollywood Cruiser. Elle n'en revenait pas. Stand by for action.
En espérant que ces images vous ont procuré autant de plaisir que nous avons eu à les réaliser, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour, je l'espère, une édition encore plus folle.